Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en duo avec mon ventilo que j'ai toujours pas rangé parce qu'on se tape encore des sacrées chaleurs par ici, puisque l'été visiblement s'est dit tiens, ce serait cool de venir au mois de septembre. Bref, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures. Il faut savoir que pour parler de certains livres, je vais devoir faire remonter ma mémoire particulièrement défectueuse à la fin du mois de juillet. Voilà, hein, donc excusez-moi d'avance. Non, en vrai, j'ai très peu lu, donc les lectures sont quand même très fraîches dans ma tête. Là, j'ai quelques petits livres à vous présenter. Je vais essayer de faire assez vite puisque je veux vraiment essayer de raccourcir un max mes vidéos. Je trouve que c'est beaucoup trop long. C'est indigeste au possible. Donc, on va commencer tout de suite avec ma première lecture, donc, qui est donc la dernière du mois de juillet et la première d'août. Je vous en avais vaguement parlé plutôt. Je vous avais un peu teasé ça. Mais du coup, j'ai enfin terminé la saga Renaissance, donc de The Mortal Instrument, qui est la... chronologiquement, c'est la dernière saga et c'est l'avant-dernière sortie. Non, l'avant-avant-dernière d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les parchemins rouges là. Bref. Donc j'ai lu le tome 3, partie 1 et partie 2, La Reine de l'air et des ombres de Cassandra Clare. Et j'ai littéralement adoré. Je vais pas essayer de vous résumer l'univers de The Mortal Instrument, je pense que non seulement beaucoup de personnes connaissent, accessoirement un résumé vaut mieux 1000 mots. Voilà, c'est une histoire de chasseurs de créatures obscures et de démons, voilà. Dans cette saga-ci, on suit Emma principalement et Julian, qui sont des amis d'enfance, voilà, et qui ont un lien très particulier puisqu'ils sont para-bataille. Si vous connaissez l'univers, vous savez ce que ça veut dire. Si vous connaissez pas l'univers, vous savez pas ce que ça veut dire, et vous savez ce que je vais vous dire. Lisez les bouquins parce que c'est trop bien. C'est une saga de young adulte fantastique que moi personnellement j'adore, elle fait partie de mes préférées, et je pense que c'est encore plus vrai avec Renaissance, que j'ai littéralement adoré, je l'ai vraiment dévoré. Les deux premiers tomes sont hyper gros, le tome 3, voilà, ils l'ont divisé en deux tomes, enfin deux parties. Je vais pas revenir là-dessus, même si pour moi c'est un choix purement financier, hein. Voilà, je pense que ils auraient pu faire un seul unique tome, voilà. Mais je ne m'avancerai pas sur le sujet. Ça fait deux jolis bouquins dans la bibliothèque, on est content, voilà. Ce tome 3 en lui-même, il est vraiment génialissime. J'ai adoré la conclusion que Cassandra Clare apporte à la saga d'une certaine manière, parce que même si on a des tomes, ils se déroulent avant, et en même temps on a un épilogue qui ouvre une suite potentielle, donc on sait qu'on va potentiellement retrouver ces personnages, et ça c'est également plutôt carrément cool. J'ai beaucoup aimé une des thématiques principales de ce roman, puisqu'à la fin du tome 2, sans vraiment vous spoiler, mais un petit peu quand même, il y a des pertes du côté de nos personnages plus ou moins principaux. Il y a des personnages qui meurent. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont le deuil était traité, notamment dans toute la première partie du roman. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il se passe toujours des choses. En soi, chaque partie est quand même relativement courte comparée aux autres tomes qu'on avait, hein. Ça fait quand même, ça fait un petit pavé quand même, hein, mais c'est quand même relativement court, mais il se passait quand même énormément de choses et c'était pas trop, chaque histoire était vraiment aboutie. J'ai aussi beaucoup aimé que les deux parties soient en soi un peu distinctes l'une de l'autre, et en même temps on voyait qu'elles formaient un tout. J'ai trouvé que c'était pas mal, notamment je ne sais plus comment ils sont sortis, s'ils sont sortis vraiment l'un à la suite de l'autre, ou alors s'il y a vraiment eu un petit délai entre la sortie de la partie 1 et la partie 2. Mais voilà, on n'est pas forcément tous à avoir la partie 2 sous la main, et on pouvait se permettre de ne lire que la partie 1 et d'attendre un petit peu avant de lire la partie 2. Ce n'est pas ce que j'ai fait moi personnellement, puisque je l'avais emmené en vacances avec moi, donc j'ai enchaîné la partie 2 aussitôt et ça a été ma lecture pour ma deuxième semaine de vacances. Et j'ai kiffé vraiment beaucoup ma race. Mais j'ai apprécié le fait qu'on ne soit pas obligé de se jeter dessus, qu'il n'y ait pas un suspense monumental. Enfin voilà, j'ai apprécié qu'en fait que ça ne coupe pas dans notre élan complètement, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux parties assez distinctes et en même temps qui se rassemblaient toutes les deux. J'ai beaucoup aimé les tenants et les aboutissants de chacune des choses qui se déroulaient dans l'univers. On sent qu'il y a véritablement eu un tournant après la saga principale qui se termine donc avec, j'ai oublié le nom, mais la Cité du Feu Sacré, je crois, non ? Ouais, c'est ça, la Cité du Feu Sacré, donc le tome 6. J'ai beaucoup aimé également de retrouver des personnages encore plus que dans les autres tomes. On a également une fin qui est vraiment sympa parce que, et c'est ce que j'apprécie toujours avec Cassandra Clare quand elle clôture une saga, elle prend toujours la peine de nous faire savoir un petit peu ce qu'il advient des personnages. J'ai beaucoup aimé le tournant, encore une fois, que va prendre l'univers des Chasseurs d'Ombre. On avait déjà un premier tournant avec la guerre obscure de la saga principale, et là on a encore autre chose qui fait que voilà, les Chasseurs d'Ombre prennent encore un nouveau virage, et j'aime beaucoup les voir
évoluer comme ça et j'aime voir leur évolution, c'est que ça quasiment tout le long, hein. On a à chaque fois, parce que dans la saga des origines c'est pareil, il se passe des événements qui font que ils sont contraints d'évoluer et de revoir certaines de leurs exigences, de leur façon de faire, de leur façon de penser et je trouve ça toujours aussi intéressant. Les personnages, je les aime d'amour et Matt Julian sont probablement le duo que je préfère, même si jusque là c'était Jace et Clary. Enfin surtout Jace, hein, je suis très fan de Jace, c'est mon perso préf. Même si j'avais beaucoup aimé Will, Tessa et Jem, qui est un trio qui fonctionne super bien. Là je dois dire que Emma et Julian, je les adore. Vraiment j'aime trop la dynamique de leur duo et j'aime trop la manière dont ils s'aident l'un l'autre. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont évoluait leur relation dans la fin de cette saga. En tout cas, je pense que Renaissance est officiellement ma partie préférée de la saga The Mortal Instrument, ma saga dans la saga préférée. J'ai beaucoup aimé chacune des choses qui ont été amenées par l'autrice et j'ai très hâte de lire déjà la saga qui est en train d'être publiée, là, les dernières chaînes, non, les dernières heures. Pourquoi je veux toujours dire les dernières chaînes? Ah, parce qu'en anglais, je crois qu'il y a un truc avec chaîne. Bref, la saga qui est en train d'être publiée, qui se passe entre les origines et la saga principale. Et j'ai aussi très hâte de voir ce que Cassandra Clare va nous pondre pour la suite, puisque comme je vous l'ai dit, l'épilogue est une fin vraiment ouverte et on sent qu'il va se passer encore des choses et qu'elle en a encore pas mal sous le coude. Voilà, voilà. Ensuite, le seul et unique livre que j'ai lu à part The Mortal Instrument au mois d'août, il s'agit de Dark Elite, le tome 1, Magie de feu de Chloé Neal. Chloé Neal, c'est l'autrice des Vampires de Chicago, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'avais adoré cette saga de Beat Lit. Et du coup j'avais trouvé d'occasion les 3 tomes de Dark Elite et je les avais pris. Ça fait une éternité qu'ils sont dans ma bibliothèque et ne me demandez pas pour qui, pourquoi, j'ai décidé de les sortir là. Dans ce récit, on va suivre Lily Parker, une jeune lycéenne qui va se retrouver à devoir quitter un petit peu tout ce qu'elle connaît puisque ses parents, qui sont professeurs, doivent partir en Allemagne pour, dans le cadre de leur travail. Donc, très bien, tout ça. Elle se retrouve dans une école privée à Chicago, bah oui, on reste à Chicago, dans une école privée à Chicago et elle va faire la connaissance de Scout qui est une de ses camarades de chambre et elle va se rendre compte que Scout la nuit elle se barre et elle sait pas trop pour qui pourquoi. Lily va pénétrer dans un univers qu'elle ne soupçonnait pas et va en découvrir un peu plus sur elle, tout en ayant un petit peu la tête dans les mensonges et les secrets de ses parents. Voilà. Et ben j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas kiffé du tout. La plume en elle-même n'est pas dérangeante, c'est la plume de Chloé Neal. Je me rappelle très bien de comment elle était dans les Vampires de Chicago et c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. L'univers en lui-même est pas non plus dégueu, hein, voilà, l'histoire est pas mal, elle est pas folle non plus, mais elle est pas mal. Il y a de l'action, hein, c'est sûr, on ne peut pas cracher dessus, mais tout se passe beaucoup trop vite et ça enlève toute crédibilité à l'histoire. Je crois ne pas me tromper en disant que le récit là se passe en 15 jours de temps, donc à peu près de la rentrée jusqu'à la moitié du mois de septembre, à peu près quoi, voilà. Et ça va beaucoup trop vite. Moi je suis désolée, mais je viens de rencontrer quelqu'un, déjà je ne vais pas aller déclarer que c'est ma nouvelle meilleure amie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout je vais pas aller me mettre en danger pour une personne que je ne connais absolument pas. Surtout dans le cas, là en l'occurrence, quelqu'un que je connais pas, oui je pourrais éventuellement me mettre en danger pour sauver une vie, mais là en l'occurrence ça n'a rien de crédible et c'est juste trop naze. La façon qu'a Lily de s'attacher aux gens, je l'ai pas trouvé du tout crédible, j'ai trouvé que ça allait encore une fois beaucoup trop vite. L'histoire en elle-même, elle est encore une fois pas hyper folle. Toutes les choses qu'on va découvrir, j'ai pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard, j'ai eu un peu l'impression que c'était du réchauffé. Et en plus de ça, enfin c'est un truc tout bête, mais genre les méchants, je les ai trouvés nazes au possible. Mais genre vraiment, je me suis dit, mais non mais vraiment, sérieusement, c'est ça votre histoire? Le truc qui m'a tenu en haleine, c'était le fait que les parents savaient potentiellement quelque chose, n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être et que j'avais envie de savoir ce qu'ils étaient exactement, ce qu'ils savaient, pourquoi, ceci, enfin voilà, j'avais envie de savoir les petits secrets, ce que ça voulait, enfin ce qu'il y avait derrière tous ces petits secrets. Mais sinon je me suis vraiment ennuyée et j'ai déjà prévu de vendre les tomes, la saga complète. Après peut-être aussi que c'est très adolescent, c'est très jeunesse et que c'est peut-être pas plus pour moi tout simplement. Après voilà, je lis d'autres choses qui sont de la jeunesse et je m'ennuie pas dedans. Voilà, mais là en l'occurrence j'ai trouvé ça très ennuyeux et pas du tout crédible et du coup je suis peut-être chiante mais je considère que si un récit j'arrive pas à y croire, même si c'est du fantastique, de la fantaisie, enfin tout ce que vous voulez, à partir du moment où l'univers il est bien construit, tu y crois en tant que lecteur. Là en tant que lectrice il y avait des fois où vraiment mais je me revois poser le livre et faire non mais c'est une blague. Et voilà, même il y a une histoire un peu, il y a un peu une romance avec un garçon et tout, et je trouve que pareil ça va super vite, enfin elle le trouve juste beau concrètement, elle lui a jamais parlé plus que ça, mais tous les deux, ils se kiffent trop tu vois, genre non mais je t'aurais jamais laissé tomber. Bah non frérot, on s'est parlé 2 fois, t'as des beaux yeux, fin de l'histoire quoi, vraiment concrètement c'est ça quoi. Et non
je me suis pas du tout attachée au personnage au final et à l'histoire non plus, donc je dirais que c'est un gros flop pour moi. Voilà. Troisième livre de cette, enfin quatrième plutôt, mais quand même, de cette update, il s'agit de My Favorite Stand Night, le dernier Christina Loren, publié chez Hugo Roman. Je ne l'ai pas là parce que moi je l'ai pris en e-book et du coup je l'ai lu en e-book et du coup c'était ma première lecture du mois de septembre, même si je l'avais commencé fin août, mais comme je lis à la vitesse d'un escargot parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le temps, je prends pas le temps parce que j'ai d'autres activités à côté qui me prennent énormément de temps. Mais je vous en parlerai, j'espère bientôt. Bref, du coup, j'ai lu ce roman qui était trop bien, ça a été un gros coup de cœur, comme d'habitude avec Christina Loren. Je pense que vraiment, s'il y a des autrices en romance qui ne me déçoivent jamais, c'est Christina Loren. Je dis des puisque c'est un duo d'autrices. C'est Christina Hobbs, je crois, et Lauren Billings. Je crois que c'est ça. Ou alors on échange de nom de famille, mais bref, vous aurez compris le délire. Et elles travaillent ensemble et elles font des bouquins que j'adore. Je crois vraiment que je n'en ai jamais pas aimé un. Et je les ai quasiment tous lus. Il n'y a que leur Young Adult que je n'ai jamais lu. Donc j'ai pas lu Sublime et j'ai pas lu Autobiographie. Et je crois qu'il y en a un autre que j'ai pas lu. Sinon, toutes leurs romances, j'ai tout lu. Et j'ai kiffé à chaque fois. Ici, on suit un groupe de potes qui tournent notamment autour de Millie et Reed. Surtout Millie d'ailleurs, qui est la seule fille de ce groupe de potes et qui, mine de rien, les a un petit peu tous rapprochés les uns des autres. Il va y avoir un espèce de gala, ils sont tous profs à l'université ou ils travaillent à l'université et il va y avoir une espèce de gala qui va avoir lieu dans l'université et c'est Barack Obama qui va faire le discours et je ne sais pas pourquoi ils se montent un petit peu la tête à se dire non mais on peut pas y aller en étant célibataire, non, il faut qu'on trouve quelqu'un. Bref, une chose en entraînant une autre, ils vont se mettre sur des sites de rencontres et Millie va se rendre compte que n'arrive pas à se livrer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se livrer et elle va créer un faux profil. Seulement quand elle va matcher avec Reed, avec qui, en plus de ça, elle a eu une nuit un peu torride il y a quelques temps, qui est une nuit secrète, hein, personne ne le sait, quand elle va matcher avec lui, plutôt que de lui dire, elle va rentrer un peu dans le jeu de ce faux profil et se dévoiler un petit peu à Reed. Voilà. La relation entre Millie et Reed, je l'ai adorée. Déjà parce que au tout début, quand tu les vois ensemble, je trouve qu'il y a une alchimie de ouf qui passe, mais vraiment, j'ai trouvé que dès le début, il y avait quelque chose, tu vois, il y avait quelque chose qui se passait dans la façon dont ils étaient proches. On avait l'impression à la fois de voir un couple, et en même temps, l'un et l'autre se posaient pas du tout la question, ils étaient juste amis, fin de l'histoire, et ils tiennent tellement l'un à l'autre, et ils ont tellement je sais pas comment dire, ils sont tellement naturels l'un avec l'autre, ça coulait de source en fait. De A à Z, leur relation, je trouve qu'elle coulait de source, et l'évolution de leur relation coulait de source également, parce que pour moi, ils avaient déjà un peu les prémices d'un couple dans le sens où, en soi, et c'est un peu vrai, un ami, c'est quelqu'un que tu aimes, mais avec qui tu ne couches pas, si on va aller par là, tu vois. Donc, oui, en vrai, oui, la relation... Enfin, je trouve, de toute façon, c'est une vérité, que quand tu commences à développer des sentiments pour un ami, les choses se font peut-être parfois plus... Enfin, quand c'est vraiment un ami très proche, se font peut-être plus facilement qu'avec avec quelqu'un que tu ne connais pas. Là, en l'occurrence, un ami connaît tout de toi. Donc ça veut dire que la tête que tu as au réveil, il la connaît déjà. Voilà. Bon, je suis pas conseillère conjugale, mais en tout cas, j'ai trouvé que l'histoire a été super bien écrite et la romance entre eux était super bien écrite. Moi, j'y ai cru de A à Z et surtout, j'ai trouvé que ça se faisait très naturellement, l'alchimie qu'il y avait entre eux, que ce soit amicalement ou après amoureusement, et j'ai trouvé qu'elle était super crédible et elle était très présente dès le début. Autre point que j'ai adoré évidemment, c'est la bande d'amis. Je trouve qu'ils étaient juste géniaux, ils étaient tous hyper complémentaires, hyper drôles, hyper fun. Il y avait vraiment une notion très, très forte de l'amitié et personnellement, vous le savez peut-être parce que je crois que je vous screen avec ça à chaque fois qu'il y a un bouquin qui parle d'amitié, mais moi l'amitié c'est quelque chose que j'adore lire et j'adore écrire également d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime particulièrement parce que je pense que c'est... les amis c'est la famille qu'on se choisit, c'est pas que de la connerie, pour moi c'est une vérité et je trouve ça hyper important de dépeindre des amitiés sous toutes leurs formes. Et là en l'occurrence j'ai beaucoup aimé le fait que Millie soit la seule nana du groupe, j'ai trouvé ça hyper sympa aussi. Parce que ça ne change rien au fait que le groupe ils étaient capables d'être des vrais beaufs parfois d'ailleurs. C'était très drôle et j'ai vraiment adoré cette histoire. Voilà, je me suis pas du tout ennuyée, il est assez court comme roman, il se lit très rapidement et il se lit très bien. En plus de ça, également parce que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que cette histoire d'autres contes et tout ça, bon, tu sens qu'il y a un moment donné où ça va foutre la merde parce que forcément, quand tu te confies à quelqu'un et qu'en fait tu te rends compte que ce quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui tu traînes tous les jours, ouais c'est dur quand même voilà, c'est une bonne claque que tu te prends dans la gueule.
mais en tout cas j'ai adoré. Et je me rends compte que le fond, enfin que je suis très sombre, il fait pas très beau, hein. Bref, voilà. Enfin, dernier livre de cet update, il s'agit du Trône des Sept Îles de Adalyn Grace, publié chez De Saxus. J'ai privilégié le brochet parce que je ne trouvais pas le hardback si quali que ça, enfin je trouvais beau mais pas si fou que ça, et je l'ai commencé, je crois, quasiment quand je l'ai eu. J'ai dû terminer peut-être mon roman enfin bref, celui d'avant là, où j'arrive pas à dire le titre, et j'ai entamé celui-ci. Dans ce roman, on suit Amora qui va devoir prouver devant son royaume, elle est la princesse des Sept Îles, elle va devoir prouver devant son royaume qu'elle est capable de maîtriser son pouvoir, elle va devoir faire une démonstration de magie devant son royaume pour être sûre de pouvoir accéder au trône. Seulement, quand tout se barre en cacahuète ce jour-là, le jour de sa démonstration de pouvoir, elle va être contrainte de prendre la fuite avec Bastian, un pirate, et d'essayer de sauver son royaume, puisqu'elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on ne lui a pas dit, mais qui, ma foi, foutent en danger Visidia entier. Alors, c'est très sympa comme petit récit, franchement j'ai passé un bon moment, il est relativement court et pourtant il se passe énormément de choses, j'ai beaucoup aimé les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais j'ai eu un peu plus de mal avec l'héroïne. Elle m'a un petit peu gavée, elle était d'une naïveté à pleurer, personnellement il y a des choses que j'ai vu venir très tôt hein, dans le récit, voilà, que ce soit les choses qu'on va découvrir sur un des personnages ou les choses autour de la légende, autour des pouvoirs de chacun. Enfin bref, il y a plein de choses que j'avais vu venir à des kilomètres. Alors certes, il y a d'autres choses que je n'avais pas vu venir, mais dans son entièreté, il y avait des choses où je me suis dit « Mais meuf, mais réveille-toi !» Enfin, c'est une évidence qu'il y a un truc qui cloche derrière tout ça. Mais non, elle est assez... je trouvais assez naïve. Par contre, je l'ai trouvée incroyablement courageuse et j'ai beaucoup aimé la reine qu'elle se projetait d'être et à la façon dont elle prenait les choses en main pour sauver son royaume. Elle n'a pas peur de se salir les mains, elle n'a pas peur de crever, clairement. Elle n'a pas peur de se faire mal, elle y va et franchement... J'ai trouvé que des héroïnes comme ça, c'était important aussi. On sent qu'elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Amora, c'est une princesse, elle a été élevée pour gouverner son royaume, mais en même temps en lui cachant les trois quarts des des trucs vraiment importants du royaume, les trucs qui se passaient, le fait que tel endroit, en fait, c'est la grosse merde là-bas, mais comme ils ont été un peu cons, du coup, on veut pas les aider. En gros, c'est clairement ça. Et j'ai beaucoup aimé le fait que, en fait, quand elle se rend compte des choses, on se rend compte vraiment que son désir premier, c'est vraiment de protéger son royaume, de le sauver, et j'ai trouvé que c'était très fort et que c'était vachement bien foutu ce côté-là. Et j'ai beaucoup aimé la voir évoluer, etc. Certes, elle est née et puis elle le dit à un moment donné, on voit bien que oui, c'est une gamine capricieuse, qu'elle n'a pas l'habitude de ça, mais en même temps, elle est prête à se salir les mains, et c'est quelque chose qui fait que, même si elle m'a grave gonflée par cette espèce de naïveté, voilà, au final, j'ai bien aimé. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une partie du récit qui se déroule aussi en 15 jours, 3 semaines, et j'ai trouvé que c'était vachement plus crédible que celui-là. Voilà, notamment les liens qui vont se nouer entre les personnages. Le pirate et la princesse, suivez mon regard. Voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus crédibles et j'ai beaucoup plus aimé justement ça. Notamment parce qu'à la fin, j'ai beaucoup aimé un des petits trucs qu'on va découvrir à la fin, qui arrive à la fin également d'ailleurs, sur la façon dont elle perçoit le pirate. Ouais, je dis le pirate parce que je sais pas comment est-ce qu'on prononce Bastian. Bastian, je suppose. Bastian, je sais pas. J'ai connu un gamin qui s'appelait Bastien quand j'étais gamine. Je sais pas. Bref. L'univers en lui-même, il est hyper riche, il est hyper sympa et j'ai trouvé qu'il était globalement assez facile à comprendre. J'ai pas eu trop de mal à différencier les îles, etc. Accessoirement, on a au début du roman une petite map. Bon, je l'ai jamais utilisé la map, j'ai juste regardé au début pour voir un petit peu ce qu'il en était, puis j'ai un peu compris. Et ici on a le royaume, puisque chaque île est celle avec, chacune une magie différente, plutôt, c'est mieux dit comme ça. Voilà. J'ai pas eu trop de mal à me repérer dedans. Au tout début, je pense que c'est comme partout, il fallait un petit peu un moment d'adaptation, mais globalement l'univers est hyper sympa. Et accessoirement, j'ai beaucoup aimé le fait que la fin nous laisse entendre qu'il va encore se passer beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'évolutions que va connaître les 7 îles, Visidia, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Sur la fin, j'avoue que j'ai trouvé que c'était un peu rapide, peut-être un peu trop, et pas facile, parce que je peux pas dire que c'est facile, et j'aime beaucoup l'épilogue parce que je l'ai trouvé très... j'ai trouvé le ton très dramatique de cet épilogue. Et j'ai beaucoup aimé ça, je trouve que c'est très important d'avoir des épilogues qui laissent entendre que le pire est peut-être encore à venir, enfin le pire, pas forcément le pire, mais en tout cas que il y a des choses à reconstruire et que ça va pas être facile. Ça j'ai beaucoup aimé.
Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit un peu ouvert aussi, si l'autrice a envie de faire un tome suivant avec le même univers et un petit peu ce que devient Visidia, elle peut le faire entre guillemets, même si je pense pas que ce soit nécessaire. J'ai trouvé la fin un petit peu précipitée et c'est un peu dommage parce que je pense que sur d'autres choses on s'est peut-être un petit peu trop appesanti ou surtout ben, elle aurait pu rajouter un petit peu de matière. Ceci dit, je pense que arrivé à la fin, j'avais envie de connaître le dénouement de l'histoire, donc est-ce que ça aurait été mieux d'attendre pendant 10 ans? Je ne sais pas. Voilà, il y a eu des petits passages où j'ai eu un petit peu de mal à comprendre. Est-ce que c'est des problèmes de traduction? On sait que De Saxus a été un peu mis en lumière pour ça aussi, parce qu'ils font des très beaux ouvrages, mais qu'il y a des soucis de traduction. Et en effet, il y a eu une ou deux fois où j'ai vu une ou deux petites coquilles que j'ai pensé être des coquilles de traduction, parce que vraiment, je ne comprenais pas les phrases. Et je pense vraiment qu'il y avait quelque chose de pas très clair dedans. Est-ce que c'est l'autrice aussi qui écrit de manière pas toujours très claire? J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui revenaient beaucoup en fait par rapport à Amora, puisqu'on est c'est un récit à la première personne et il y a des fois des trucs qu'elle dit. C'est drôle parce que j'ai lu Amora pendant tout le bouquin, ça m'a rien fait, et depuis que j'ai dit à mon frère qu'elle s'appelait Amora et qu'il m'a sorti elle vient de Dijon, et ben quand je dis Amora, j'ai vraiment l'image d'un pot de moutarde sous le nez. Bref. Amora. Par amour du coup. Donc on est dans sa tête à elle et il y a des fois où j'ai trouvé qu'elle revenait, enfin qu'elle était très... C'était assez répétitif en fait sur certaines choses qu'elle pouvait amener d'elle-même, qu'elle pouvait dire sur les autres et c'était un peu lourd des fois à lire et relire la même chose, mais bon, voilà. En attendant, j'ai passé un très bon moment, c'était un beau voyage que j'ai apprécié de faire et c'est un roman que je vous conseille. En plus de ça, encore une fois, l'objet livre est très beau, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le brochet et je le regrette pas du tout déjà parce que je le trouve très beau comme ça en fait, je trouve qu'il se suffit à lui-même et parce que je n'étais vraiment pas très fan du hardback, voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si certains de ces livres vous les avez lus, vous comptez les lire, n'hésitez pas à me le dire et à échanger autour de cela. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!